quand tu regardes les deux matchs, tu te rends compte quand même qu'Amorim, sa priorité, c'était son ego personnel et pas Manchester United, quoi. C'est-à-dire que s'enfermer dans un système de jeu qui n'était en aucun cas en adéquation avec les qualités de l'effectif, ça pose quand même 2-3 questions. On l'a expliqué, on l'a dit à plusieurs reprises. Et là, quand même, on a la confirmation dans 2 matchs. Ils n'ont pas joué Wolverhampton et Bristol City. Ils ont joué Manchester City et Arsenal. Quand tu remets les joueurs à sa place, quand tu remets un 4-2-3-1, quand tu sors du placard Kobbie Mainoo, quand tu as un Lisandro Martinez qui revient de blessure aussi et qui t'apporte un gap immense derrière, Maguire... Bon, que tu mets une ou deux recrues sur le banc pour avoir une équipe un peu plus stable. Bruno Fernandes en numéro 10. Bon, ça donne 2-3 choses différentes. Et Michael Carrick a apporté ça. Il n'a pas inventé l'eau chaude, mais il a remis en place une équipe compétitive avec des joueurs qui peuvent s'épanouir à leur place. Il a aussi, je pense, redynamisé certains joueurs. Un Dorgu qui depuis 2 matchs est incroyable. Un Bruno Fernandes qui est devenu meneur de jeu. Kobbie Mainoo, on n'a jamais compris pourquoi il était mis comme ça, au placard. Sur les 2 matchs, il est incroyable contre City et contre Arsenal. Un grand Casemiro, un Maguire aussi qui apporte son leadership. Ça change quand même pas mal de choses, quoi. Gardien à un moment donné aussi. Faire des choses simples dans le football et ne pas réinventer l'histoire du foot, ça aide, surtout dans un contexte de club où ça peut être compliqué, où il y a eu des périodes très très compliquées. Donc déjà ça c'est quand même à noter. C'est déjà un bon début et ils ont été très très forts, moi je trouve, sur la deuxième partie du match, quoi. Ils ont été là chercher cette victoire.